Le pape Léon XIV nous enseigne quelque chose de puissant. Ces paroles ne sont pas seulement claires, elles sont des échos sacrés pour une génération agitée dans le silence et lasse du bruit. Il y a un moment, juste avant le sommeil, où le silence s'approfondit et où nos pensées reviennent, sans y être invités. C'est alors que beaucoup ressentent un poids invisible sur la poitrine, un sentiment d'affaires inachevées avec Dieu, avec soi-même ou avec les autres. Le pape Léon XIV appelle cela une vulnérabilité spirituelle de la nuit. Il dit: nous verrouillons nos portes avant de dormir, mais nous laissons nos âmes grandes ouvertes. Ce malaise caché, souvent inaperçu, est le signe d'un cœur qui aspire encore à la résolution, même après que le tumulte du jour se soit dissipé. C'est pourquoi le pape exhorte chaque fidèle à accomplir 3 actions avant de se coucher. Ce ne sont pas des routines pieuses, mais des actes sacrés qui scellent la journée en la présence de Dieu. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4h8. Ces paroles du psalmiste expriment une aspiration profonde que les enseignements du pape peuvent nous aider à atteindre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez avec nous alors que nous explorons en profondeur ces 3 gestes sacrés enseignés par le pape Léon XIV qui promettent de transformer non seulement nos nuits, mais aussi l'essence même de nos journées. Chacun de ces actes, lorsqu'il est pratiqué avec intention, peut devenir une source de paix et de force spirituelle, nous préparant non seulement au repos nocturne, mais aussi aux défis du lendemain. Le premier de ces sauts nocturnes, nous enseigne le pape, commence par un acte simple mais profond, capable de réorienter l'âme. Quel est ce premier geste et comment peut-il illuminer nos nuits? Le chapitre suivant nous le révélera. Le premier geste que le pape Léon XIV nous enseigne est la gratitude. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'une vague reconnaissance, mais d'un acte profond de mémoire, se souvenant activement du bien que Dieu a accompli tout au long de la journée. Lorsque nous terminons la journée sans gratitude, dit le pape, nous oublions que la grâce est venue, même lorsque nous ne l'avons pas remarqué. Saint Paul fait écho à cette vérité dans sa lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le pape interprète cela non comme une acceptation passive, mais comme un souvenir actif. Il explique: lorsque vous nommez à voix haute les bénédictions, même les plus petites, votre esprit se réinitialise, votre âme apprend à voir Dieu à l'œuvre, même dans votre douleur. De nombreux saints ont vécu cette discipline. Le pape Léon rappelle souvent l'histoire d'une femme âgée au Pérou qui, ayant presque tout perdu, remerciait chaque soir à voix haute pour 5 petites choses. Merci pour ce toit, pour le riz, pour ma voisine, pour cette chaise, pour la brise. Le pape commenta: son cœur devint une demeure de lumière dans un village sombre. La gratitude, enseigne-t-il, doit être pratique. Avant de dormir, souvenez-vous d'au moins 3 moments de votre journée où Dieu a été présent, à travers une personne, un instant de paix, ou même un défi surmonté. Soyez précis. Merci pour le sourire de mon fils, merci d'avoir survécu à cette réunion, ou merci d'avoir eu la force de ne pas abandonner. Même les épreuves méritent notre gratitude, insiste le pape Léon. La gratitude dans la souffrance est la marque d'une foi mûre. Il enseigne que lorsque nous offrons notre reconnaissance pour nos luttes, nous les plaçons sous la providence de Dieu, reconnaissant sa présence même au milieu des difficultés. La gratitude, ce premier pas, ouvre le cœur. Mais que faire des fardeaux qui alourdissent encore l'âme et troublent le repos? Le pape Léon XIV nous guide vers un deuxième acte sacré, essentiel pour une paix nocturne véritable. Quel est ce geste de libération? Nous l'explorons dans le chapitre suivant. Une nuit reposante est impossible lorsque le cœur demeure accablé, nous enseigne le pape Léon XIV. Beaucoup d'âmes se couchent fatiguées, non par le labeur du jour, mais par des fautes non résolues et des douleurs non libérées. S'endormir avec un trouble dans la conscience, dit-il, c'est inviter les ombres dans un lieu destiné à la paix. Cela nous conduit au deuxième geste sacré, le pardon. Cette pratique commence non avec les autres, mais avec soi-même. Le pape explique que la nuit, même les petits manquements semblent amplifiés. Une parole brusque, un moment d'égoïsme, une occasion manquée. Ces échos dans le silence ne sont pas destinés à écraser l'âme, mais à l'éveiller. Comme l'exhorte saint Paul aux Éphésiens 4,26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le pape Léon interprète ce verset comme une responsabilité spirituelle nocturne. Il décrit 3 mouvements dans l'acte de pardon. Le premier est la reconnaissance, un examen sincère, non un jugement brutal. Le pape suggère cette question guide. Que ai-je fait aujourd'hui qui ne reflète pas l'amour que je professe croire?
Le deuxième mouvement est de demander pardon. C'est une confession silencieuse, pas encore sacramentelle, mais profondément personnelle. S'adressant à Dieu, nous nommons ce qui n'allait pas. Le pape Jean Xi priait ainsi. « Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Pardonne mes fautes. L'Église est à toi. Bonne nuit. » Prière d'humilité et de confiance. Le troisième mouvement, souvent oublié, est de se pardonner à soi-même. Le pape insiste, refuser de se pardonner, c'est douter de la main de Dieu déjà tendue. Cet acte complet de pardon restaure l'équilibre de l'âme. Saint Padre Pio disait, « Ne t'attarde pas sur tes échecs, recommence. » Enfin, le pardon doit s'étendre aux autres, à ceux qui nous ont blessés, même si la plaie est encore ouverte. Le pardon, insiste le pape, est un refus de laisser l'obscurité gouverner votre paix. Après la gratitude qui ouvre le cœur et le pardon qui le purifie, un dernier acte sacré est nécessaire pour trouver le repos véritable. Face aux angoisses qui persistent, quel est ce troisième pilier que le pape Léon XIV nous invite à ériger pour une nuit sanctifiée? Le chapitre suivant nous guidera sur ce chemin de confiance. Il existe une forme d'épuisement qu'aucun oreiller ne peut soulager. C'est la fatigue de l'âme qui refuse de lâcher prise. Le pape Léon XIV nous avertit avec une urgence pastorale que beaucoup veillent, non parce que le corps résiste au sommeil, mais parce que le cœur étreint encore ce qui doit être libéré. Cela nous amène au troisième geste sacré avant le sommeil, la confiance. Parmi les trois, c'est souvent le plus difficile, non parce qu'il est complexe, mais parce qu'il exige l'abandon. Et l'abandon, pour le cœur anxieux, ressemble à une défaite. Pourtant, insiste le pape Léon, l'abandon dirigé vers Dieu n'est pas un échec, c'est l'architecture même de la paix. Avant de se reposer, il propose une action spirituelle audacieuse. Identifiez vos fardeaux et remettez-les. Nommez-les doucement mais clairement vos soucis professionnels, vos tensions familiales, la pensée d'une maladie ou l'incertitude de l'avenir, et pour chacun, dites « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ce n'est pas une fuite, c'est la pratique de la foi. Le pape enseigne que nommer nos fardeaux à voix haute est un acte de vérité. Il nous invite à puiser au puits de la miséricorde divine, à l'exemple de sainte Faustine Kowalska, pour qui la confiance était action. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, déclare Jésus en Matthieu 6h34, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour le pape Léon, ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Imaginez, suggère-t-il, placer chaque souci dans un petit coffre marqué entre les mains de Dieu. Fermez-le, mettez-le de côté. Cette habitude quotidienne rééduque le cœur à croire à nouveau aux soins divins. Si la paix qui découle de cet abandon à la providence divine résonne en vous, si vous aspirez à cette confiance libératrice, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La confiance n'est pas passivité, c'est discernement. Vous ne renoncez pas, dit le pape, vous reconnaissez que la nuit n'est pas faite pour réparer, mais pour se reposer, et Dieu travaille pendant que vous vous reposez. La régularité compte. Consacrez un moment fixe avant de dormir à ce geste. La répétition forme l'habitude, et l'habitude forme la confiance. Ces trois piliers, gratitude, pardon et confiance, forment une voie royale vers la paix nocturne. Mais comment ces vertus ont-elles été vécues par ceux qui nous ont précédés dans la foi? Le pape Léon XIV nous invite à regarder les saints, nos modèles. Le chapitre suivant explorera leurs témoignages lumineux. Pour saisir la puissance transformatrice des trois mots gratitude, pardon et confiance, nous devons observer ceux qui les ont vécus non comme des idées, mais comme des piliers. Le pape Léon XIV nous rappelle que les saints ne sont pas des reliques de musée. Ils sont des témoins vivants de ce que signifie être pleinement humain et entièrement abandonné à Dieu. Leur vie reflète ce que nos nuits pourraient devenir si nous suivions le même schéma sacré. Il commence par Saint Jean-Paul II, un homme qui a affronté des assassins, l'oppression totalitaire et la lente détérioration de son corps, et qui pourtant terminait ses journées le cœur reconnaissant. « Je ne dors pas sans dire merci à Dieu pour tout, même la souffrance, disait-il. » Ce n'était pas une gratitude pour la douleur, mais pour la grâce au sein de la douleur. Le pardon aussi le définissait. Lorsqu'on lui tira dessus en 1981, il pardonna publiquement à son agresseur, puis lui rendit visite en prison. Et la confiance, c'était son fondement, exprimé dans sa devise papale Totutu. « N'ayez pas peur », lança-t-il dès le premier soir de son pontificat. Vient ensuite Sainte Teresa de Calcutta. Son sourire extérieur masquait souvent une lutte intérieure, la nuit obscure de l'âme. Pourtant, chaque soir, elle s'agenouillait pour rendre grâce. Elle enseignait à ses sœurs une pratique nocturne, se souvenir de 5 rencontres où elles avaient vu Jésus caché dans les autres. Son pardon était tout aussi radical. Et sa confiance, c'était du fer enrobé de dentelle. Même quand je me sens abandonné, écrivait-elle, je souris parce que j'ai confiance que Dieu me voit, même dans le noir.
Saint Padre Pio offre un autre modèle. Confesseur infatigable, il conseillait « Ne laissez pas votre âme dormir en désordre. Balayez-la, embrassez la croix et reposez-vous. » Il enseignait à pardonner sans attendre la justice. Sa devise aux âmes anxieuses était simple. « Prie, espère, ne t'inquiète pas. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13h7. Ces géants de la foi nous montrent la voie. Mais comment, concrètement, pouvons-nous intégrer ces trois paroles sacrées, gratitude, pardon, confiance dans notre propre vie nocturne? Le pape Léon XIV nous offre un guide pratique. Le chapitre suivant détaillera ce rituel en 5 étapes pour sanctifier nos nuits. Après avoir exploré les enseignements du pape Léon XIV et les exemples des saints, la question devient simple. Comment commencer? Le pape est clair, la foi n'est pas abstraite, elle doit être vécue, et cela commence chez soi, particulièrement dans le calme de la nuit. Il propose un rituel nocturne en 5 étapes, non comme une règle stricte, mais comme un guide vers la maturité spirituelle. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, nous dit saint Paul, 2 Corinthiens 13h5, et ce rituel est une forme de cet examen aimant. Premièrement, choisissez le moment. Un instant constant avant de dormir, même 5 minutes de quiétude, peut sanctifier le reste de la nuit. Créez un espace, tamisez les lumières, éloignez le téléphone. Le silence, conseille le pape Léon, est la pièce où Dieu parle. Deuxièmement, commencez par la gratitude. Réfléchissez à la journée et nommez au moins 3 bénédictions. Soyez précis, une conversation, un repas, un éclat de rire. Le pape lui-même encourage à tenir un registre de lumière. Troisièmement, balayez l'âme. Examinez votre cœur. Où ai-je failli aujourd'hui? Qui ai-je blessé, même involontairement? Observez avec amour, puis dites « Seigneur, pardonne-moi, demain je marcherai à nouveau. » Libérez aussi tout ressentiment. Y a-t-il quelqu'un qui vous a offensé? Prononcez le pardon, même si c'est difficile. Le pardon parlé, enseigne le pape, amène le cœur à suivre. Quatrièmement, l'abandon. Identifiez les soucis qui s'accrochent à votre esprit. Un par un, remettez-les à Dieu. Nommez chacun. Seigneur, je te donne mon travail, mon enfant, ma peur, ma santé. Après chaque intention, dites « Jésus, j'ai confiance en toi. » Cinquièmement, bénissez le jour suivant. Offrez le lendemain avant qu'il n'arrive. Entre tes mains, Seigneur, je remets ce qui est à venir. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ce rituel en 5 étapes semble simple, mais le pape Léon XIV connaît les défis qui peuvent surgir. Quels sont ces obstacles à la paix nocturne? Et comment les surmonter pour que ces actes sacrés transforment réellement nos vies? Le dernier chapitre nous éclairera sur la persévérance dans cette voie. Le pape Léon XIV sait que des obstacles surgiront dans cette pratique nocturne. L'incohérence? Relier cette pratique à une routine existante, comme éteindre les lumières. La fatigue? Même 2 minutes offertes avec sincérité nourrissent le cœur, assure-t-il. La difficulté à être reconnaissant lors des jours sombres? Commencez par les plus petites choses, le souffle, un abri. Et si rien ne semble digne de gratitude, dites « Merci Seigneur de me tenir encore ». Si le pardon semble trop douloureux, le pape offre cette prière. « Seigneur, je ne suis pas prêt, mais je veux pardonner ». Ce désir est une semence de grâce. Quand la confiance paraît impossible, souvenez-vous des saints, comme Sainte Faustine ou Sainte Thérèse de Calcutta, qui ont fait confiance dans les ténèbres. Elles n'étaient pas plus fortes, elles étaient abandonnées. Ces 3 mots, merci, je pardonne, j'ai confiance, ne sont pas magiques, dit le pape, ce sont des habitudes sacrées. Elles façonnent l'âme comme l'eau façonne la pierre, doucement, quotidiennement, avec persévérance. Il conclut par une invitation. Commencez ce soir. N'attendez pas que la paix vienne. Invitez-la. N'attendez pas la perfection. Commencez dans la faiblesse. Dieu nous rencontre non pas à la ligne d'arrivée, mais au premier pas. Imaginez, dit-il, si chaque foyer terminait la nuit non dans la distraction, mais dans la prière. Si les enfants voyaient leurs parents parler de pardon à voix haute. Si les conjoints partageaient leurs peurs puis les confiaient à Dieu. Saint Paul écrit, 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce renouveau, nous dit le pape Léon, commence non pas à l'aube, mais au crépuscule. Alors que nous concluons sur cet appel à une transformation nocturne qui promet de renouveler nos jours, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous.
Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.